Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Renaud de Rittmatten, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du réseau Direction Générale de Bras Droit des Dirigeants. Bras Droit des Dirigeants, c'est ce réseau qui propose d'externaliser des fonctions de cadre dirigeant dans les TPE, les PME, dans toutes les fonctions en fait de direction. Ce sont des missions à temps partagé. Bon, vous intervenez dans tous les types d'entreprises. La branche existe depuis 2017. 22 franchisés, ça commence à être un chiffre. Mission d'une journée, 2 journées par semaine. C'est très variable. C'est très variable. Très variable. Nous intervenons dans des entreprises de petite et moyenne taille, mais aussi des entreprises un peu plus importantes. Et les missions vont effectivement d'une demi-journée par semaine à 2 jours par semaine, en fonction de la taille des entreprises et des préoccupations du dirigeant. Je sais que chez Bras Droit des Dirigeants, vous avez des quantités de fonctions, ressources humaines, direction financière. Je me suis posé une question par rapport à Direction Générale. Dans Direction Générale, il y a un peu patron. Quand on arrive dans une entreprise et qu'on est le DG, moi je me mets à la place des collaborateurs de l'entreprise, ils disent « Oh, mais il y a un deuxième patron ». Je me trompe complètement, c'est une vue de l'esprit ou c'est pas une fonction comme les autres? Alors, elle est connotée, elle est chargée de sens. Alors, vous avez raison sur un sujet. Au moins, c'est pas mal. Voilà. Direction Générale, c'est souvent considéré comme une fonction et pas comme un métier. Oui. Autant un directeur commercial, je vous suis. Un DRH, un DAF, c'est un métier. Un DG, c'est pas un métier, c'est une fonction. Alors oui, vous avez raison sur ce point-là. Maintenant, non, nous ne sommes pas, on se marche pas sur les pieds avec le dirigeant. On n'est pas le deuxième patron de l'entreprise. Il n'y a pas patron adjoint, quoi. C'est voilà. Si vous voulez, si patron adjoint, et on intervient chacun sur les sujets qui sont de notre domaine de compétences. Si je vous illustre ça, par exemple, entreprise d'une 50aine de salariés dans l'industrie, le dirigeant est un homme produit, métier, c'est ce qu'il aime faire, il apporte une vraie valeur ajoutée à son entreprise sur cet aspect-là, mais c'est pas un grand manager. L'entreprise est organisée, il y a un comité de direction, il y a un DAF, il y a un DRH, il y a un directeur commercial, il y a une responsable qualité. Mais il n'y a pas de lien, de liant entre chacun des services. Le dirigeant le reconnaît lui-même, c'est pas un grand manager, c'est d'ailleurs pas forcément sa tasse de thé. Et donc, la mission, c'est évidemment de piloter les cadres de direction et plus globalement l'ensemble des collaborateurs au sein de l'entreprise. Ça veut dire que c'est particulier. Ça veut dire que sur les 22 franchisés, vous avez 22 profils qui ont quand même leurs caractéristiques. Chacun d'entre eux va être plutôt effectivement produit ou plutôt stratégie managériale, peut-être. Je sais pas. Ça veut dire que vous devez connaître vraiment le besoin de l'entreprise pour savoir qui il faut envoyer et qui sera la bonne personne au bon endroit pour telle ou telle mission. Alors, non. Non? Ah non. Ah bon, regardez. Ça va être 2 fois que je me plante. On va continuer comme ça, j'aurai tout compris. Alors, faut bien rappeler que notre premier métier à tous, en tant que franchisé, c'est vendeur. Oui. D'accord? Donc, un franchisé en direction générale, comme les autres franchisés, il n'a rien de différent. Il a un premier job qui est de vendre ses missions. Oui. D'accord. Ça, je suis d'accord. Donc, quand il a vendu ses missions... insister sur ce point important, mais c'est vrai que... C'est ce qui nous différencie de beaucoup d'autres réseaux. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a vendu sa mission, eh bien, il faut maintenant qu'il la réalise. Alors, évidemment, oui, il y a des domaines dans lesquels le franchisé en question a peut-être un petit peu moins d'expertise dans le métier précis de l'entreprise. L'intérêt de la franchise et du réseau de direction générale, c'est que l'ensemble des franchisés ont tous des expériences différentes et viennent d'horizons très différents. Là-dessus, vous avez raison. Et j'allais vous le dire. Continuez. Et effectivement, l'intérêt du réseau, et ça, je m'y attache de manière très précise, à cultiver cette diversité d'expériences, ça permet à chacun de pouvoir contacter le ou les franchisés qui ont des expériences très précises dans le domaine dans lequel on va intervenir ou des expériences dans des métiers connexes. Voilà. Et donc, ça permet là aussi de s'imprégner un petit peu de l'environnement, mais tout en sachant que notre métier, c'est pas d'être un expert de l'environnement et du métier d'entreprise. Bon, un dirigeant d'entreprise va faire appel à une direction générale partagée. Pourquoi? Pour prendre du recul, pour avoir plus de temps, pour éviter de tout porter tout seul? C'est ça l'idée? Absolument. D'accord. Et celui qui décide de vous rejoindre, quel profil vous attendez sur un profil direction générale? Alors,
deux sujets. D'abord en termes d'expertise, d'expérience. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des candidats, des franchisés qui ont à minima 10 à 15 ans d'expérience dans leur domaine. C'est le cas de presque toutes les branches de bras droit des dirigeants, hein, c'est bien ça. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on est très attaché et on a défini un certain nombre de critères pour rejoindre le réseau de direction générale de bras droit dirigeants. Le premier, c'est d'avoir des candidats qui soient humbles. Parce que évidemment, évident, ça à sentir. Alors, tout au long de la chaîne de recrutement, du processus de recrutement, le candidat rencontre différentes personnes de bras droit les dirigeants et au bout du process, il y a unanimité ou pas aux discussions sur le candidat, ce qui nous permet de limiter, je dirais, les erreurs de casting. On en a fait, hein, mais on limite quand même les erreurs de casting. Donc oui, c'est l'humilité, une forte capacité à se remettre en cause, d'accord, bien entendu, une bonne dimension commerciale et opérationnelle, d'accord. Et puis le dernier point, c'est l'adaptation, parce que nous avons des candidats qui viennent d'entreprises intermédiaires, des ETI ou des grands groupes, dans lesquels on a un langage qui n'est pas forcément adapté à celui des dirigeants d'une PME. D'accord. Oui. Comment est-ce que vous voyez évoluer les missions que vous menez? Parce qu'il y a des missions que vous avez commencé à décrire, mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ces missions de pilotage qui peuvent vous être confiées? Alors aujourd'hui, on commence à avoir aussi des missions transverses qui intéressent différents métiers de bras droit des dirigeants. On parle de la marque employeur, par exemple. On va parler de la RSE qui intéresse différents réseaux. Donc là, nos missions sont totalement concentrées sur les préoccupations des dirigeants et qui sont d'une façon globale pas si éloignées les unes des autres dans les différentes entreprises que l'on peut rencontrer. Donc je pense que oui, les missions évolueront sur des sujets assez prégnants du moment, mais on restera quand même dans le cœur du réacteur, qui sont les missions de base que peuvent faire les franchisés de direction générale. Et on peut vous trouver sur des cas particuliers de croissance externe ou de transmission ou de cession même, par exemple, qui sont quand même des actualités qui vont s'accélérer là prochainement. Absolument. Alors nous avons effectivement, on travaille sur la cession-transmission. Ou en tout cas plutôt la préparation à la cession de transmission. Pourquoi? Parce que on essaye de convaincre les dirigeants suffisamment longtemps à l'avance de se préparer à la cession de transmission. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que dans une grande majorité des situations, l'entreprise, elle tourne autour du dirigeant. Il est au cœur du réacteur. Et à partir du moment où il n'est plus là, l'entreprise vaut zéro. Et c'est un peu compliqué pour le dirigeant, quand il souhaite vendre son entreprise, de se rendre compte que son entreprise n'est pas valorisable. Ça, c'est la cession-transmission. Et puis, bien entendu, aujourd'hui, on a pas mal d'expérience dans des situations de croissance externe où le dirigeant nous dit « c'est pas mon métier ». Ben oui. Et c'est un métier. Et c'est un métier. Merci Renaud de Rittmatten d'avoir été avec nous. Vous êtes directeur du réseau Direction Générale pour Bras Droit des dirigeants. C'est moi qui vous remercie.